Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast Diagonale. Je suis Rebecca Lexi-Langar, j'ai 27 ans, je suis journaliste, photographe et aventurière. J'ai réalisé un road trip d'1 mois à pied, seule, à travers la Turquie. Et au hasard des choses, j'ai été prise en autostop par un camionneur qui m'a laissé sur le bord de la route et qui m'a livrée en quelque sorte aux policiers et à des commandos à qui j'ai osé demander de m'amener dans un petit village où je voulais réaliser un documentaire, un village qui a été touché par le séisme du 6 février. Il se trouve que après avoir vérifié mon identité et lu mes messages et m'avoir offert le thé quand même au passage, ils m'ont emmené dans un petit village qui s'appelle Şerefolu, qui se trouve à 15 km de l'épicentre du séisme, Kahramanmaraş. Et j'ai pu réaliser un documentaire 1 mois après le séisme. Je vous propose de regarder comment vivent les habitants de ce village. Dans ce village de 1000 habitants, le séisme du 6 février a ravagé la quasi-totalité des habitations. 10 personnes y ont perdu la vie, comme ce jeune de 20 ans dont la mère, Nermin, a conservé le téléphone. Un mois après le séisme, la douleur est encore vive au sein de cette famille. Qu'est-ce que je peux dire? À cause du séisme, l'une des colonnes de la maison s'est effondrée et j'ai perdu mon fils. C'était un jour très difficile pour nous, comme un jour en enfer. Je ne peux pas vous décrire ce que je ressens. Les personnes qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Nous sommes dévastés. On va mettre beaucoup de temps à faire notre deuil. Chacun de nous souffre beaucoup encore aujourd'hui. J'espère que vous ne vivrez jamais ce que nous vivons ici. Notre pays est dévasté, mais le monde entier aussi. C'est très difficile de vivre dans ces conditions, mais ce n'est pas tant cela qui nous importe ou les pertes financières. Nous avons perdu nos proches et j'aurais juste souhaité que mon frère ne meure pas. Pendant le séisme, notre maison s'est complètement effondrée en 15 secondes. Il y a eu une énorme explosion causée par la faille sismique. La maison à 2 étages s'est écrasée sur le sol. Ma mère et mon frère se sont échappés par la fenêtre, mais mon frère est mort, ici, sous les décombres. Cette colonne lui est tombée dessus. Aucun de nous n'a pu sortir ses affaires de la maison. On ne peut rien faire car c'est la volonté de Dieu. On se moque des pertes matérielles. On a perdu un membre de notre famille, notre frère. Cette nuit où il fut écrasé, les gens du village se sont empressés de venir nous aider à enlever cette colonne au-dessus de son corps, mais il était trop tard. L'aide avec la pelleteuse est arrivée 4 heures plus tard. Nous avons fait sortir son corps comme ça. Les prières pour les morts se font en rassemblement, entre familles ou voisins de tentes. Il n'est plus possible d'accéder à la mosquée, trop fissurée par le séisme. À quelques mètres plus loin, 7 frères ont rassemblé leur famille pour se soutenir. Une quarantaine de personnes vivent dans 8 tentes dressées à côté de leur maison, menacées de s'effondrer à tout moment, comme l'explique cette jeune maman de 26 ans. J'ai 2 filles. Nous vivons dans le village, mais depuis le tremblement de terre, nous sommes venus ici. Je suis enceinte de 8 mois. Je ne sais pas comment ça va se passer dans ces circonstances. Nous avons peur d'entrer dans les maisons car nous ressentons toujours des secousses ici. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Nous ne pouvons rien faire. On s'en remet à Allah. La famille Kaya vit en partie grâce à des colis alimentaires distribués dans le centre-ville de l'épicentre du séisme, à Kahramanmaraş, où les hommes travaillent 7 jours sur 7, sauf Oguz, dont la boutique de luxe a été entièrement ravagée. Aylık 25-30 bin ödemem var. Hani krediler ertelendi. 6 ay, 3 ay.
Les vêtements que vous voyez derrière moi, je les ai ramassés pendant le déblayage des débris, mais ils sont inutilisables. Je paye à peu près 30 000 livres turcs par mois de produits que j'avais commandés. Maintenant, comment suis-je censé payer cette dette sans magasin, sans travail? Si le gouvernement nous montre où ouvrir un magasin, nous retournerons travailler, soutenir notre famille et payer nos dettes. Mais si dans un mois, aucune décision n'est prise, nous allons devoir quitter la ville et s'installer ailleurs. En attendant une décision du gouvernement, Auguste compte donner les vêtements en bon état aux habitants de son village.